En fait, elle a mis son mari à terre. Elle s'est enrichie. Elle a vendu toutes les voitures de son... Elle a tout vendu. C'est qu'il m'a dit que maintenant, il est sous antidépresseur. Et il m'a dit, j'arrive pas à me remettre de cette histoire. J'arrive plus à parler avec des femmes. J'arrive plus à faire confiance. Je suis sous antidépresseur. En fait, quand il était en prison, sa meuf, elle le trompait. Elle avait un autre mec avec qui elle a mis en place tout ce stratagème. Soyez digne de ces boucliers! Story time, j'ai reçu un message d'un abonné qui m'a dit ouais Douce, tu parles tout le temps des mecs et tout. Alors ouais, c'est vrai, les mecs vous faites de la dinguerie, mais les meufs vous faites des dingueries aussi. Du coup je lui ai dit pourquoi tu dis ça mon grand, qu'est-ce qui se passe? Et là il m'a raconté sa story time, je suis choquée. Alors je vous explique. Ce mec là en fait, ça fait 6 ans qu'il était avec sa meuf. Tout allait trop bien. Sa femme n'a jamais travaillé de sa vie. Elle est gâtée de chez gâtée et de chez gâtée. Il m'a envoyé les photos, les vidéos, les trucs. C'est le genre de mec qui lui achète des bouquets de 100 roses rouges, qui lui achète des dernières voitures t'as peur, des derniers sacs à main. Bref, elle est gâtée. Ok. Maintenant, ce mec-là, il fait des trucs pas très licites. Mais bon, la fille, elle profite très bien de ce train de vie, elle voyage et compagnie. Il a acheté une maison au Maroc à la mère de sa meuf, enfin bref, de sa femme et tout. Bref, 5 ans ensemble et tout va bien. Un jour, le mec se fait arrêter et il prend 3 ans de prison, d'accord? Donc il prend 3 ans de prison, sauf que ce mec-là, il a un énorme commerce, d'accord? Il a un très grand commerce à Aulnay-sous-Bois, un grand truc qui est très connu, etc., etc. Donc il dit à sa femme, c'est elle qui ouvre le courrier, elle lui envoie des photos de courrier et tout, comme quoi, voilà, nous saisissons dès telle date votre fonds de commerce, nanani, en gros pour les trucs illégaux qu'il a fait. Donc lui, il est déprimé, il se met à tout perdre en fait. Il se met à tout perdre, il perd son fonds de commerce, il y a des courriers du tribunal, on saisit telle et telle voiture que vous avez, et il perd tout le mec, d'accord? Et sa femme, elle est là, elle le soutient, mon bébé, nanani, nanana, nanani, nanana et tout. Et bref, il sort de prison, le mec, il a quasiment plus d'oseille, il a plus de commerce, il avait son gros commerce, il l'a plus, il avait des voitures, il les a plus parce que l'État a tout saisi, d'accord? L'État a tout saisi et tout. Maintenant, quand il sort, il se dit ouais, tu sais quoi, je vais repasser, je veux voir mon ancien fonds de commerce et tout, j'ai envie d'aller voir mon commerce, ça lui manquait et tout, et il était déprimé. Donc il s'est dit vas-y, je vais aller voir mon commerce. Il va voir son commerce, il passe devant et tout, et donc c'est devenu une sorte de supermarché halal. Et donc il rentre dedans, il achète quelques petits trucs pour chez lui, et il parle avec le patron. Donc il parle avec et tout, il lui dit ah vous savez et tout, il y a 2 ans et tout, ça c'était mon commerce et tout. Le mec il lui dit mais non et tout, il dit ouais c'était mon commerce et tout. Il lui dit c'était mon commerce et il lui dit ouais vous avez acheté aux enchères le commerce, parce qu'en fait quand l'État te saisit des trucs, ils les mettent dans des enchères. Des enchères judiciaires. Donc le mec il dit non et tout, non je l'ai acheté, il dit je l'ai acheté à une femme et tout ça, une Tunisienne et tout, super gentille, je lui ai acheté le commerce, j'ai trouvé l'annonce. Sauf que sa femme à lui elle est tunisienne. Il lui dit comment ça vous l'avez acheté une Tunisienne et tout? Il dit vous avez acheté une Tunisienne? Il dit ouais. Il dit vous l'avez payé combien? Il lui dit ouais j'ai payé 140 000 € le fonds de commerce et tout. Il lui montre une photo de sa femme. Il lui dit est-ce que c'est elle qui vous a vendu le fonds de commerce? Il dit oui exactement c'est elle et tout. Il dit c'est elle et son mari. Donc en fait, sa femme, pendant qu'il était en prison, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout vendu ses biens à son mari. Et pour justifier l'absence des biens, elle faisait des faux courriers de l'État, genre avec vraiment la Marianne, tout, des vrais courriers tamponnés, des courriers qui font bien peur, tu vois, genre nous saisissons vos biens sur l'enquête nanani. Les mecs de cité et tout, vous savez très bien qu'ils sont pas trop du genre à aller contester contre ce que demande l'État. Donc il y avait marqué oui c'est saisi nanani nanana. Lui il a laissé parce qu'il voulait se faire petit. Mais en fait c'est sa femme qui a tout vendu les filles. Et même les voitures, sa femme a tout vendu. Sa femme a absolument tout vendu. Et les courriers qu'elle faisait, en fait, elle faisait avec une avocate. C'est une avocate à elle, une amie à elle, qui lui faisait tous ses courriers. Ça veut dire que c'était, même les avocats ou quoi, ils cramaient même pas que c'était des faux courriers. Et elle a mis son mari à terre. Elle s'est enrichie. Elle a vendu toutes les voitures de son... Elle a tout vendu. Quand son mari, il a vu ça, sachant que c'est une femme à qui il a tout donné. Et le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est qu'il lui a dit, elle est venue avec son mari. En fait, quand il était en prison, sa meuf, elle le trompait. Elle avait un autre mec avec qui elle a mis en place tout ce stratagème. Et en fait, c'est l'autre mec qui se faisait passer pour lui pour signer. Bref, donc du coup, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des avocats de malade mental. Et il a attaqué du coup sa femme en justice et tout. Sa femme, elle a nié en bloc. Et à la fin, elle lui a dit oui, mais tu sais, moi, voilà, j'étais dehors, il me fallait de l'argent, j'en avais pas assez. Alors que la meuf, elle était pleine.
Bon bref, et du coup, le truc triste de l'histoire, c'est qu'il m'a dit que maintenant il est sous antidépresseur. Et il m'a dit j'arrive pas à me remettre de cette histoire, j'arrive plus à parler avec des femmes, j'arrive plus à faire confiance, je suis sous antidépresseur. Et sa femme il l'aimait de fou, tu vois. Et donc voilà, elle m'a traumatisé son histoire. Et donc il m'a dit s'il te plaît raconte-la parce que tu parles que des mecs. Bah là il a raison, les mecs si vous me suivez et vos femmes elles font des dingueries.